Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec la crocodile, vous voyez, et les œillets. Parce que vous avez dû voir ma vidéo précédente où j'ai lamentablement galéré pour poser des œillets. Et puis ça m'a cassé parce que je me dis que j'ai le matériel qu'il faut. Là, on ne peut pas faire mieux, hein, je pense pas. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se pose mal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris ma crocodile et le mode d'emploi. Et puis bah là, oui, j'ai vu de suite que je faisais pas ce qu'il fallait. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça, si ça peut vous éviter de faire n'importe quoi comme moi, eh ben, ce serait parfait. Alors, pour commencer, on va détailler un peu la crocodile pour celles qui ne connaissent pas. Donc là, vous avez un poussoir, on va dire, pour débloquer la pince. Voilà, donc vous poussez, ça débloque. Et comme ça, vous repincez, vous repoussez, ça la bloque. Voilà. Ensuite, ici et ici, vous voyez, ça fait comme deux mâchoires. Et vous avez un petit curseur, ce qui vous permet de mettre votre papier là où vous voulez pour faire un trou. Parce que juste au-dessus, là, vous devez pas bien voir, voilà, là vous avez le trou, vous avez pour faire le petit trou, et là, le gros. Donc, à tous les deux, alors d'un côté vous avez les inches, de l'autre les centimètres, et là pareil, inch, centimètres. Ça vous permet de bien viser pour pouvoir faire le trou au bon endroit. Bon, bien sûr, on n'a pas beaucoup de... On a 2 cm et demi à peu près pour pouvoir faire le trou. Mais bon, c'est déjà ça. Si vous en voulez plus, dans ce cas-là, il vous faut la grande crocodile. Elle est vraiment très grande, celle-ci. Donc voilà. Donc, ici ou ici, ça vous sert pour faire les trous. Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre un papier quelconque. Je vais reprendre ce papier-là. Voilà. Donc, on met notre papier. Donc, dans le papier, on voit dans le trou, on voit notre papier. Je presse. Et voilà. Donc là, j'ai fait un tout petit trou. On va faire un gros trou à côté. Donc, je tremble. Voilà, mon gros trou est fait. Vous voyez la différence? Voilà, donc la pince nous sert pour faire les trous. Et ensuite, là, vous avez la mâchoire ici, où vous avez deux cubes que l'on peut bouger. Ils ont plusieurs faces pour pouvoir bien mettre les œillets en fonction de leur taille. Et en fonction aussi si c'est des œillets simples ou si c'est des œillets avec rondelles. Voilà. Donc vous voyez, on le monte et on le tourne en fonction de ce qu'on veut mettre. Voilà. Et après, on le renclenche. Et là, pareil. Donc, quand on en est arrivé là, il faut savoir choisir l'embout en haut et la base. Donc voilà, on va mettre comme ça. Donc là, voilà, la base est là. Donc quand on va vouloir poser un œillet, notre pince, il faut la prendre avec la base toujours en bas. Et notre œillet, on va le mettre de sorte qu'on voit en face de nous comme un champignon. Le haut du champignon et le pied. Et la base en bas. Et là, on n'aura pas de problème. Alors ça, c'était pour comment poser un œillet. Comment choisir justement les faces des dés. Et bien pour ça, on a avec la crocodile les instructions et on a, comme ils appellent, graphique de cube. Donc le haut ici, il nous donne la position du haut, de la base, pour ça, en fonction du diamètre des œillets. Donc les œillets de 4,76 mm, c'est des 3/16e de inch. Il vous faut mettre la base sur 1 et le haut sur A. Et ainsi de suite. Donc là, il nous donne aussi les œillets et les rondelles de 4,76 mm
sur quelle position il faut le mettre. Donc quand on achète des œillets, il faut faire attention à la taille des œillets qu'on achète pour pouvoir bien mettre nos cubes sur la bonne face. Alors, moi j'ai deux sortes d'œillets, des gros et des petits. Enfin des petits, oui. On va dire que j'ai des œillets de 4,76 mm et des œillets de 3,18. Donc pour poser un œillet de 4,76, donc je vais mettre ma base sur 1, donc ma base là sur 1, et le haut sur A. Donc je ne sais pas si vous allez voir, oh, je ne sais pas du tout, mais là sur la face, là vous avez le numéro 2, donc moi mon numéro 1 est déjà placé, et toutes les faces sont numérotées. Là vous voyez c'est D, donc ici c'est pas, on fait pas ça comme ça, on n'a pas à deviner, c'est vraiment tout bien noté. Donc maintenant que ma base et mon haut sont bien mis, je vais prendre un œillet. Hop. Voilà. Allez, on va prendre un rouge. Donc là c'est un gros œillet, ce que moi j'appelle un gros œillet. Donc je le mets dans le trou, le gros trou qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc comme je vous ai dit, d'avoir devant nous comme un champignon. Donc le chapeau du champignon et la queue du champignon. Moi je me repère comme ça maintenant. Et je vais mettre le haut du champignon en haut et la mâchoire de base là en bas. Donc je prends bien comme ça. Ma mâchoire est là. La tête du champignon elle est en haut. Hop, j'appuie. Je relâche. Et voilà mon œillet qui est parfaitement posé. Alors, vous pouvez avoir quelques soucis avec certains œillets. Parce que... Alors, attendez que je regarde si j'en ai là. Alors, les œillets de We Are Memory Keepers, donc la marque de la Crocodiles, sont, j'ai envie de dire, pré-crantés pour qu'ils puissent bien s'ouvrir. Désolé pour le bruit. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais tenir comme ça, mais hop, tout autour, là, il y a des petites fentes tout autour de l'œillet. Et comme ça, quand on l'appuie, ça l'aide à bien s'écraser. Donc, quand il n'y a pas ça sur les œillets, parfois, ça peut être pas nickel. Comme là, vous voyez, celui que j'ai utilisé, il n'était pas cranté. Bon, il est bien posé, hein, c'est propre, mais il y a quelques tout petits défauts. Mais là, franchement, comparé à ce que j'ai fait avant, avec la pochette sur l'autre vidéo, je vous assure que là, il est superbement posé. Donc maintenant, on va poser un petit œillet. Alors, petit œillet dit changement de la mâchoire de ma machine. Donc, je vais poser un œillet de 3,18 mm. Donc, il faut que je me mette sur le haut sur C. Donc, mon haut est ici. Donc, je tire sur la mâchoire et je la tourne. Donc là, je vois C. Donc, je le mets vers le bas. Hop, voilà. Mon C est en bas. Et donc, ma base, il faut que je la mette sur 3. Donc, je lève la base et je tourne jusqu'à ce que j'arrive sur le 3. Voilà, ici en haut. Voilà. Vous voyez, vous entendez un petit peu le bruit quand ça redescend. Donc là, on est bon pour poser des petits œillets. Alors, hop, je vais prendre mes petits œillets. Vous voyez, quand je dis petit, c'est petit. Mais je me demande même... Non, c'est pas ceux-là. Ceux-là, c'est les tout petits. C'est pas ceux-là, je me trompe. C'est ceux-là. Parce que j'ai réuni d'autres œillets dans la boîte. Donc, vous voyez la différence. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle des gros œillets. Et là, des petits. Donc, on voit bien la différence. Donc, mon papier. Allez, je mets mon œillet dans le petit trou qui était fait pour. Donc, toujours mon œillet en position champignon, hein, sur le haut. La base de ma pince sur le bas. Donc, hop.
je pince, je relâche, et là mon œillet est posé. Nickel. Vous voyez, il est parfait. Donc voilà, une toute petite revue sur la Crocodile et comment bien poser des œillets, parce que franchement j'ai galéré et j'étais pas contente de vous proposer quelque chose comme ça. Donc je me rattrape, je vous montre comment bien poser les œillets, puis ça m'a permis aussi à moi de revoir la façon de faire, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et vous voyez, avec le temps, on perd les choses et on fait des bêtises. Enfin, c'est pas des graves bêtises, mais ça fait pas propre, ça fait pas fini. Donc voilà. Alors, si vous avez la Crocodile, ben, maintenant, si vous ne saviez pas vous en servir, maintenant vous savez. Enfin, j'espère que j'aurai été clair. Si jamais vous avez besoin du petit graphique là pour savoir sur quelle face mettre les dés, ben, dites-moi le si vous l'avez perdu ou autre, parce que je sais que ça peut se perdre. Dites-moi le, je vous ferai une photo ou autre, je vous l'enverrai par mail, il n'y a aucun souci. Même comment placer les cubes et tout, je vous enverrai ce qu'il faut. Voilà. Mais c'est vrai que on a du matériel, du bon matériel, il faut savoir s'en servir. Et pour celles qui ne l'ont pas, ça peut aussi vous inciter à l'acheter ou pas. Hein, parce que je fais pas de pub, c'est pas. Mais moi je sais que je la voulais parce que je voulais pas m'embêter à poser des œillets, parce que je galérais déjà avant. Et non, franchement c'est une très bonne machine, j'adore. Mais encore faut-il se souvenir de comment l'utiliser. Voilà. Donc bon, ben sur ce, voilà, j'ai rattrapé un peu mes bêtises de la vidéo précédente. J'espère que cette petite revue rapide vous aura plu et en tout cas vous servira. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, passez d'agréables moments et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!